Salut l'équipe, aujourd'hui j'ai l'opportunité d'interviewer Dorian Goudon de l'équipe AG2R Citroën. Je vais lui poser quelques petites questions et on va notamment parler de son parcours, de son avenir, de son début de saison et de la deuxième partie de saison. C'est parti. Bonjour Dorian, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va très bien. Je rentre de vacances, comme je suis pas sur le tour, donc voilà, je reprends le vélo et j'ai fait 5 heures aujourd'hui, donc ça va nickel. Donc nous, on se connaît un petit peu grâce au peloton, parce qu'on a couru ensemble chez les pros, mais est-ce que tu peux te présenter à la communauté GCN? Je suis Dorian Goudon, ça fait 6-7 ans que je suis professionnel, et pour l'instant je suis professionnel au sein de l'équipe AG2R Citroën Team. Donc voilà, toujours, je suis un cycliste passionné, assez discret et voilà, j'ai gagné la Flèche Brabançonne cette année. Et est-ce que tu peux nous raconter ton passé, les clubs amateurs que tu as traversés et comment t'es passé chez les pros? J'ai appris le vélo vraiment tôt sur un parking dans la région parisienne avec mon papa qui faisait du vélo. Et voilà, j'ai toujours fait du vélo avec modération quand j'étais petit, quelques courses par-ci par-là et d'autres sports à côté. Et après en junior, je marchais quand même pas trop mal, mais je faisais toujours pas mal d'études à côté où voilà, c'était pas une priorité de faire du vélo à haut niveau. Et voilà, j'étais en Espoir 1, j'étais au club de Vulco-Vamblin anciennement et je me souviens, on avait couru ensemble d'ailleurs quand tu étais à Vulco à Vamblin. Ouais, toi t'étais à Études, il me semble, non? Non, à l'époque j'étais en équipe de France. On était là avec l'équipe de France junior. Ah oui, on a fait un stage aussi une fois, oui, c'est vrai. Ouais, aussi, ouais, exact. Et du coup, voilà, après avoir fait un bon début de saison, par le biais de Michel Gros, il m'avait proposé un stage du coup à la Cofidis au mois d'août, et à la Cofidis ça s'est très bien passé. On a gagné quand même pas mal de victoires avec Nasser Bani par exemple autour de Poitou, au Poitou-Charentes. Donc quand tu arrives chez les pros et tu gagnes 2-3 étapes pour ta première course, ouais, c'est quand pas même mal. Pas tous les jours qu'on gagne chez les pros et en tant qu'équipier aussi, donc c'était vraiment des bons souvenirs. Et voilà, rouler toute la journée devant le peloton, c'était mon rôle. Ouais, même pour la petite anecdote, le premier jour, j'étais sur un vieux vélo avec vitesse et un câble de dérailleur, il s'est cassé et j'ai continué à rouler les 30 dernières bornes alors que j'étais bloqué sur le 11 dents. Donc voilà, tout content d'être là au milieu des pros, mais ça a fait du bien aux jambes. Ouh, ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Ah non, ça devait bien faire mal, ouais. Et puis les mécanos, ils ont passé 4 heures sur mon vélo à le régler, mon vélo, parce qu'on courait avec les vélos amateurs à l'époque, quoi. Et maintenant, c'est peut-être un peu plus professionnel, mais ouais, ça dépend des équipes. Mais... Ouais, bah oui. Ouais. Mais encore aujourd'hui, hein. Ouais, il y a encore des équipes. Ouais, ça dépend des équipes, mais certes, maintenant, ils essayent de pas trop changer de vélo quand même. C'est ça. Et puis voilà, maintenant après Cofidis était content de moi et voilà, j'ai pu signer pour 2 ans en tant qu'amateur, en tant que pro du coup. Je pense que j'avais 21 ans déjà, donc c'était assez tôt et tout pour l'époque. Et voilà, je suis passé en mon année Espoir 2 du coup, et voilà, c'était quand même assez tôt pour l'époque, on va dire. Maintenant plus du tout, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et d'ailleurs, tu parlais de tes études. On m'a dit que tu continuais à faire des études, notamment pour avoir un diplôme de kiné. Comment tu arrives à concilier tes deux vies au final d'étudiant et de coureur cycliste? C'est ça, je suis à Gironne justement pour mes études de kiné et aussi pour le vélo parce que c'est vraiment top la région et surtout en hiver, je bénéficie de conditions super pour rouler. Voilà, enfin on se moque un peu de moi, ça fait quand même pas mal de temps que je suis dans mes études. Et voilà, on va dire je prends le temps pour être kiné. Normalement c'est 4 ans et je pense que je vais en mettre 8-9 ans, donc voilà. C'est clair que c'est pas commun. J'ai passé mon mémoire et je l'ai validé juste après le Dauphiné. Donc ça s'est bien passé et tout. Voilà, c'est pas mal d'organisation, mais l'école s'adapte vraiment bien à moi et l'école décale un peu les évaluations et tout. J'arrive à rattraper des cours avec des copains et tout, voilà, un peu comme ça. Ok, ouais, c'est un peu du freestyle quoi, mais bon, ça passe. Ouais, ça passe. Après, là, il me reste juste des stages du coup en clinique pour que je sois kiné. Donc voilà, c'est le plus compliqué, on va dire. C'est des stages que je fais un peu pendant que tout le monde part en vacances aux Seychelles. Moi, je vais dans une clinique de temps en temps au mois d'octobre. Donc voilà, bon.
Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et justement, quand des fois ça va pas tout le temps bien sur le vélo ou voilà, ou après des chutes et tout, ça me permet de débrancher aussi et de voir des gens d'extérieur, pas que du vélo. Ouais, c'est ce qui manque un peu parfois à certains coureurs, d'avoir un truc à côté qui fait qu'on peut débrancher et se ressourcer ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, on va dire, c'est un petit peu. Et du coup, tu disais que tu es à Gironne pour tes études, mais aussi pour le vélo. Mais Gironne, tu as choisi pour le vélo en priorité ou vraiment pour tes études? Non, à la base, c'était vraiment pour mes études et tout. Je savais vraiment pas que c'était aussi bien pour le vélo. Ouais, puis au final, maintenant, il y a quand même beaucoup de pros qui sont à Gironne. T'as beaucoup même des pros d'autres sports, hein. T'as quand même beaucoup de pros qui sont de triathlon. Il y a Vincent Louis d'ailleurs, il y a des fois Taylor Spivet aussi. Il y a quand même pas mal. J'ai vu que tu connaissais Taylor en plus, c'est quand même assez cool. Ouais, c'est quand même assez cool. Je connaissais bien Tyler, ouais. C'est ça, ma copine, elle est kiné aussi, du coup, des fois, elle s'occupe d'elle et puis on la connaît bien en tant qu'amie sur Gironne, donc c'est cool voilà, de voir des gens différents horizons, mais ouais, il y a vraiment plein de sports, puis la ville s'y prête, on est près de la mer et de la montagne, donc voilà, c'est juste top. Et du coup, je suis tombé amoureux de la ville et j'arrive plus à partir de Gironne, donc c'est comme ça. Et du coup, tu as bien démarré la saison avec top 20 sur la Schwabel classique. Après, tu as fait top 10 à la Faune de Rome classique. Tu as même remporté du coup la flèche Brabançonne. Et du coup, je voulais te demander qu'est-ce que tu penses dans ton début de saison et est-ce que tu aurais aimé améliorer certains points? Et voilà, donne-nous un peu ton ressenti là-dessus. Ouais, mon début de saison est plutôt mitigé. J'étais vraiment en forme pour l'Australie dès le début de saison. C'était vraiment une course que j'affectionne et que j'avais jamais fait et qui m'excitait beaucoup, le fait d'aller en Australie. Ouais, puis c'est un voyage assez cool à faire. Oui, c'est ça, on est en classe business et tout, voilà, c'est vraiment pas tous les jours qu'on va en Australie, mais j'étais quand même bien. Ouais, c'est vraiment une course vraiment chill et tout. Mais ça n'empêche pas que voilà, c'est une course de vélo et il y a quand même du sacré niveau, c'est World Tour. Mais voilà, c'était mon objectif, voilà, c'était d'ébène sur le Tour Down Under. Et puis moi, voilà, parce que c'est un Australien, c'est son tour national et tout, donc c'était mon objectif. Je sais plus comment on a fait au général, 7 ou 8. Donc bon, voilà. Et après, ouais, j'avais la carte sur la Cadel classique, mais j'ai eu quelques problèmes de vélo dans le sprint, donc bon, c'était plutôt un début de saison malchanceux, voilà. Ouais, c'est clair, ça sourit pas toujours. C'est ça, ouais, je me suis un peu arraché le genou, on va dire, et c'était un peu compliqué pour la suite de la saison, aussi, surtout, voilà, souvent on sous-estime un peu, voilà, les dégâts des chutes, même au niveau mental et tout, donc voilà, c'est des trucs à prendre en compte et chacun revient à son rythme, mais voilà, je voulais pas retomber encore. Et puis après, voilà, j'ai fait Paris-Nice où je reprenais un peu plus le vélo. J'étais plus équipier et voilà, Paris-Nice, il n'y a pas beaucoup d'opportunités et c'est compliqué de trouver une ouverture. Donc voilà, ça m'a mis en canne pour surtout le Tour de Catalogne qui est un peu dans ma région adoptive. Et là, c'était vraiment top, mais bon, le truc, c'est que quand tu cours avec Renko et Roglic, il reste plus grand-chose à prendre, quoi. Ouais, non, il reste plus grand-chose à prendre du tout, même. C'est déjà bien compliqué de les suivre. J'ai fait des placettes et j'ai été content de mes performances, mais c'était rien de significatif. Et après, voilà, justement, à la Flèche Brabançonne, je suis arrivé en pleine forme, assez confiant, mais c'était vraiment Benoît qui était leader, voilà, c'est vraiment. Ouais, puis on sait qu'il adore ça et puis que, voilà, ça reste Benoît, c'est une valeur plus que sûre dans l'équipe, donc ouais, c'est pas étonnant et pas déconnant évidemment que c'était sur lui de base, donc ouais, je comprends tout à fait. C'est ça, ouais. Donc ouais, surtout là sur cette période des Ardennaises qui est vraiment la grosse partie de sa saison, donc. Ouais. J'ai voulu prendre j'avais pour but de prendre un coup d'avance, puis il pleuvait terrible et tout, du froid, en vrai tout ce que j'aime, donc c'est là où je marche le mieux aussi quand c'est un peu dantesque, quoi. Ouais, puis en plus c'est vrai que c'est des circuits où quand t'es devant c'est plus facile, et surtout quand il pleut en plus, les équipes derrière c'est tellement dur à rouler que quand t'es devant t'es bien content d'avoir un coup d'avance, quoi. C'est ça, ouais. Dans l'équipe on gagne pas tellement de courses, mais quand on gagne des courses c'est souvent des courses où il fait un temps exécrable, ouais, un temps pourri, où il y a des conditions dantesques où la course elle était vraiment dure et tout, où vraiment la pédale
de costaud. Donc voilà, j'ai pris un coup d'avance et ouais, ce jour-là, j'avais vraiment dans ma journée de super jambes. Et puis, fallait juste pas arriver avec moi au sprint. C'est ça. Voilà. Je suis assez confiant. Non, c'est clair. Mais du coup, ouais, c'était ma question suivante, mais du coup, tu as déjà à moitié répondu. C'était pas une course que tu avais cochée de base, quoi. Si, parce que ouais, je revenais du Catalogne en bonne forme et voilà. Sur le Catalogne et Paris-Nice, il n'y avait pas tant d'ouverture que ça, même pas d'échappée. Ok, ouais, je voulais dire, c'était une course que tu avais cochée dans le sens où tu voulais performer à cette course, mais vu que tu n'étais pas leader concrètement dit de l'équipe, c'est vrai que du coup, oui, tu es plus normalement là pour aider Benoît à gagner, mais du coup ma question c'était vraiment dans le sens est-ce que tu avais coché pour gagner, quoi, est-ce que tu voulais vraiment la gagner, c'était plus ça le mot. Non, justement, ouais, c'était plus pour Benoît, mais après je me suis retrouvé vraiment devant avec un coup d'avance et une fois que tu es devant et j'avais des bonnes jambes, on a joué pour moi, puis ouais, c'est tellement un circuit technique et punchy que... Ouais, c'est vrai, ouais. Souvent cette course elle est sympa à regarder à la télé parce que ouais, ça démarre à 80 bornes de l'arrivée et il y a toujours 20 secondes entre les groupes, 30 secondes et ça revient pas, donc c'est intéressant. Non, puis c'est vrai qu'il y a toujours du suspense. C'est ça, il y a toujours un peu de suspense. Il y a toujours du suspense et puis ça arrive toujours des tout petits groupes, soit 2, soit 4, 5, c'est toujours des tout petits groupes et ça finit souvent au sprint. Et franchement, c'est toujours palpitant à suivre. C'est toujours assez sympa. Et du coup, bon, évidemment, on vient de parler de la première partie de la saison, on va parler de la deuxième partie de la saison. Quelles sont tes attentes? Est-ce que tu connais ton calendrier de course et est-ce que tu vas te retrouver sur la Vuelta? Ouais, normalement, du coup, là, je rentre de vacances. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça sur ton Instagram. Et ça fait mal, parce que j'étais en Norvège, il faisait 15 degrés et là, il fait 37 degrés à Gérone. Ok. Donc, c'était un peu... Trop mal aux pattes. C'était un peu compliqué, là, les deux premiers jours d'entraînement, mais là, aujourd'hui, j'ai fait 5 heures et ça va nickel. Donc, voilà, comme on dit dans le jargon, je suis là, donc ça va. Mais voilà, je remets en route et j'espère être performant dès ma première course. Comme souvent, je suis un coureur quand même assez régulier. Et je vais faire le Tour de Pologne, du coup, Burgos. Burgos, c'est une belle course en plus. C'est assez dur souvent. En vrai, tous les mecs qui préparent la Vuelta, souvent ils vont à Burgos. Du coup, des fois Burgos, ça roule quand même assez fort. C'est ça, et puis ouais, la Vuelta aussi, si je suis sélectionné, mais normalement, j'espère y être, quoi. Ouais, j'espère pour toi, il faudra peut-être faire un grand tour au moins cette année, ça serait cool. Ouais, oui, surtout que c'est là où, sur les courses de 3 semaines, je suis quand même, la dernière Vuelta que j'ai fait, ça faisait 2 ans quand même, parce que l'année dernière, j'ai eu vraiment des problèmes de santé. Je me suis cassé la clavicule et après j'ai chopé un virus pendant 2 mois. Ouais, donc, ça c'est compliqué. C'était un peu. Et puis je suis allé à la Vuelta l'année dernière, ça a commencé à Utrecht, à Amsterdam, et j'ai eu un test Covid positif, donc j'ai fait l'aller-retour en avion. Donc c'est vrai, j'aimerais bien faire un grand tour quand même. Ouais. Puis c'est vrai qu'un grand tour, ça fait tellement progresser. C'est vrai que ça pimpe le moteur, quoi, comme on dit. Je suis un coureur qui marche quand même sur la fatigue et tout. Au Dauphiné, par exemple, j'étais un peu meilleur de jour en jour. Le premier jour, j'étais échappé, mais c'était pas là où j'avais les meilleures sensations, on va dire. Et du coup, maintenant, une question un peu plus perso. Est-ce que tu as un rituel d'avant-course? Ouais, j'aime bien DJ dans le bus, ouais. Mais mettre un peu de musique pour ambiancer, mais sinon, je suis pas un coureur très superstitieux. J'ai pas forcément trop de routine et tout. Ok, parce que moi, je sais que j'étais hyper superstitieux avec des trucs tout bêtes, mais exemple, le sens de mes épingles, le nombre d'épingles, Non, juste, ça m'arrive souvent d'avoir le dossard 13 dans l'équipe et ouais. je le mets, ça me dérange pas, mais je le mets tout le temps à l'envers. Non, tout le temps à l'envers, c'est la tradition. Ouais, pour la tradition. C'est la tradition, c'est ça. Mais non, je suis pas du tout superstitieux et tout, vraiment pas, juste, j'aime bien DJ dans le bus et mettre l'ambiance et tout. Qu'est-ce que tu leur fais écouter du coup? Ouais, de tout. Pas de Céline Dion, sinon si on va s'endormir, mais non, un peu plus de musique électro et tout. Des fois, on a des étrangers, alors si on leur fait écouter du rap français, ils vont en avoir plein la tête avant la course. Ouais, c'est clair. Et voilà, on sait que tu as aussi signé ton contrat jusqu'en 2025 avec AG2R Citroën. Mais après cette période, est-ce que tu dois changer d'équipe ou comment tu vois ton avenir? C'est une bonne question. Aujourd'hui, pour l'instant, j'ai signé, j'ai encore 2 ans du coup dans l'équipe, mais ouais, c'est clair, t'as encore de belles années à faire. Ouais, voilà, ça fait quand même 2 ans, c'est quand même une belle période encore. Donc il peut se passer des choses. J'espère gagner de belles courses d'ici là avec l'équipe.
Et voilà, après je suis ouvert à toute proposition et tout. Pourquoi pas aussi découvrir une équipe étrangère, comment ça fonctionne et tout, et performer au plus haut niveau. Quand on voit un Christophe Laporte, bah non, bah c'est clair. Le gap qu'il a passé entre Jumbo entre Cofidis et Jumbo, ça fait rêver. Donc ah non, bah c'est clair. Mais même, enfin, tu vois, moi qui ai eu la chance d'aller chez UAE, tu vois. C'est vrai que bah j'ai pas eu le temps de le montrer parce que bah j'ai quand même vite arrêté au final. Mais c'est vrai que c'est quand même, enfin moi je pense que dans une carrière c'est quand même à faire. Et c'est vrai qu'ils te font passer un gap. La façon de s'entraîner est tellement différente ouais c'est plus l'ambiance et la façon de communiquer avec les coureurs qui m'a vraiment mis en confiance. Et au final, enfin j'ai progressé. À fond, et l'air de rien, à la Marseillaise, je passe les bosses que jamais de la vie avant j'aurais passé, quoi. L'ambiance, du coup, comment tu le dénonces? Bah, dans le sens où il y a personne qui se prend pour une rockstar, tu vois. Genre, tu sais, des fois, t'as des mecs qui font un peu... Ouais, où il y a des groupes, des fois, et tout, dans les équipes, ouais. Oui, voilà. Alors que là, en fait, enfin, tu vois, moi, Tadej, je pensais que, bah voilà, ça allait être un peu, genre, style rockstar, il parle pas trop à tout le monde, alors qu'au final, en fait, il est comme on le voit dans le peloton, ouais, et comme on le voit sur cool, les réseaux, il est super cool. Rafa Maika, c'est pareil. Non, franchement, c'est des super mecs, et au final, ouais, il y a l'ambiance, mais il y a aussi tout le staff à côté qui se met à 3000%. Il y a jamais personne qui râle pour quoi que ce soit. Enfin, vraiment, je trouvais ça hyper cool, en fait, et ça m'a fait... Bah, après, voilà, c'est vraiment un choix personnel, c'est moi qui pouvais plus, mais je pense que c'est la meilleure équipe que j'ai pu... J'en ai pas fait 35, mais c'est la meilleure équipe dans laquelle j'ai été, ça c'est clair. Ah, c'est une des meilleures équipes du monde aussi, mais après, ouais, si j'ai l'occasion, je pense que... je pense qu'à mi-carrière, ça serait une bonne chose de sortir de sa zone de confort. Et voilà, des fois, on a tendance il y a beaucoup de coureurs français qui ont tendance à laisser pas choisir la facilité, mais... Bon, si, je pense que c'est choisir la facilité, tu vois. Un peu dans le cocon et tout, donc bon, après, faut... Ouais, mais moi, je pense que c'est choisir la facilité et être dans... Faut faire les démarches et voilà. Il faut sauter au-delà de la barrière de la langue. Ouais, c'est pas un problème, ça. Je parle espagnol et anglais, ça va, je me débrouille. Ouais, bah oui aussi, ouais. Mais tu sais, t'en as certains qui osent pas, du coup. Mais moi, je pense que c'est plus, il faut vraiment avoir la mentalité, genre même de déjà s'expatrier autre part, tu vois. C'est pas une mentalité comme en France où tout le monde est jaloux pour tout parce que tu marches, et du coup, enfin tu vois, moi je suis arrivé chez UAE, j'ai progressé parce que l'entraîneur était hyper bon, et au final la seule chose qu'on a su me dire, ah oui mais parce que t'es chez UAE, alors qu'en fait ben non, pas du tout. C'est pas parce que c'est une équipe étrangère que les mecs ont pas le droit de progresser et de marcher, quoi. Oui, c'est normal en fait pour eux. C'est ça. Pour eux, c'est normal de performer et d'avoir les meilleurs c'est ça, les ouais. meilleurs entraîneurs. Mais justement, tu vois, le truc que je trouve en France, c'est on n'a pas ce truc de dire c'est toujours ah regardez, eux ils performent et pas nous, c'est eux les vilains, c'est eux qui doivent faire ci et ça à côté. Alors au lieu de se dire en fait ben non, nous on s'entraîne pas comme il faut, on est juste mauvais et faut passer à autre chose, quoi. C'est ça. Après pour l'instant moi je suis avec Alexandre Abel et c'est un super entraîneur, je m'entends super bien et j'ai quand même vraiment progressé et tout. Ah ouais, mais ça c'est clair. Après je critique pas du tout les entraîneurs français ou autre, hein. Il me fait pas de cadeaux et tout, et puis il était avant on va dire chez les Belges, il me semble, à Wallonie-Bruxelles, donc il a pas mal d'expérience aussi à l'étranger. Il a pas mal été en Belgique quelques années, donc. Ok. Donc voilà, il est assez ouvert aussi d'esprit et il lit pas mal aussi d'articles scientifiques, donc il est surtout très humain. Donc franchement, avec Alex, je m'entends super bien et j'espère qu'on va aller chercher une petite victoire à la Vuelta sur une étape. Donc voilà, c'est mon objectif de fin d'année. Ouais, bah c'est ce que je te le souhaite en tout cas. Je te le souhaite. Non, mais eh bien voilà, hein, c'est la fin de cette interview. Merci infiniment d'avoir répondu favorable à notre demande. Et voilà, je te souhaite la meilleure fin de saison possible et en espérant que tu sois déjà sélectionné pour la Vuelta et une victoire sur la Vuelta. Merci à toi Alexis, puis à plus sur les routes, hein. À tout. Bon la team, vous avez bien pu voir que Dorian est un mec simple, humble. Et franchement, moi, ça me fait super plaisir d'interviewer des coureurs comme ça. C'est vraiment un pur plaisir. Ça reste, comme je l'ai dit, hein, hyper simple. Et c'est super cool d'avoir des coureurs aussi authentiques dans le peloton. J'espère que ça vous aura plu. Et pour nous, on se retrouve dans des prochaines vidéos. Bye!